Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va faire une petite mini interview avec monsieur Alexandre qui est juste ici, qui a participé à une compétition hier. Je vais vous passer des images tout au long de la vidéo. Mais du coup Alex, je vais te poser une première question déjà pour ceux qui ne te connaissent pas derrière la caméra. Qui es-tu? Présente-toi un petit peu. Alors déjà bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Alexandre, je viens d'avoir 20 ans. Je pratique la musculation depuis 4 ans, j'entame ma 5e année. Et voilà. Ok, super. Du coup, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la compétition? Franchement, c'est venu avec le temps. Au début, j'ai vraiment commencé la musculation parce que je me sentais complexé. Après, mais de fil en aiguille, quand tu commences à plus t'approfondis tes recherches pour optimiser tes entraînements, ta diète, plus tu te passionnes. Quand des gens te commente entre guillemets sur ton physique, voilà, t'as des idées qui viennent. Après, je peux totalement comprendre qu'on ne soit pas attiré par le côté compétition aussi, mais... Quand on fait une compétition de bodybuilding, il y a toute une partie préparation pour être le meilleur possible sur scène. Donc je voudrais que tu détailles un peu comment s'est passée cette partie préparation pour toi. Alors déjà, une prépa, ça se décide pas au dernier moment comme ça. Quand on a envie de faire une compétition de bodybuilding, déjà on regarde à peu près la compétition qu'on veut faire, donc la date. Donc au total, on a tant de temps pour la préparation. Donc on va consacrer tant de temps là-dessus, tant de temps là-dessus, tant de temps là-dessus. En général, une prépa, ça dure quoi? Enfin, après, ça dépend d'où tu pars et tout, mais une prépa, ça peut être entre 6 mois et 1 an, quoi. Okay. Parce qu'une prépa, t'as pas non seulement la partie sèche, soit une grosse prise de masse si t'es en hors saison et que tu te la coules un peu douce, un rééquilibrage des points faibles, le point fort pour être le plus harmonieux possible. Et après, t'as la diète de sèche jusqu'au moment de la dernière semaine où tu fais des charges, recharges et tout ça. D'accord, ok. Du coup, pendant cette phase de préparation, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Alors, c'était sur la fin. Sur la fin, c'est vraiment la fatigue qui joue à la fin. En fait, t'as limite plus de glucides dans le corps, donc t'es exténué, t'es fatigué tout le temps. Et au boulot, t'es à la ramasse, t'es à la ramasse tout le temps, quoi. Comme si t'avais la tête dans le cul tout le temps, quoi. Bon, après, tes entraînements, faut y aller quand même, et tout. Ton boulot, t'as pas le choix, faut y aller. Déjà que en sachant que quand t'es en préparation, quand t'es en diète, tu ne cheats pas. Donc ça veut dire, là, moi j'ai fait une préparation de 3 mois, enfin une sèche de 3 mois. Pour la compétition, ça fait 3 mois que j'ai pas cheaté, donc... Une fois que c'est passé, on se lâche. Ah ouais. Du coup, bon, t'as répondu un petit peu à la prochaine question, c'est-à-dire combien de temps dure une préparation, donc entre 1 an et 6 mois suivant la personne. Après, voilà, ça dépend vraiment d'où tu pars. Ouais. Si tu pars vraiment de genre un gros hors-saison où t'as pas fait un truc le plus intelligent possible et tu pars de 20 ou 25% de body fat par exemple, soyons fous. Ouais. Ta prépa va durer beaucoup plus longtemps. Pour toi, là, du coup, ça a duré combien? Moi, ça a duré 2 mois et demi, 3 mois. Okay. Maintenant, on va passer plus à des questions. Enfin, une question où je me suis dit quand je t'ai vu sur scène, en fait, qu'est-ce que tu as dans la tête quand tu es sur scène? Tu penses à quoi quand tu es sur scène? Franchement, tu penses à rien. Tu penses juste à kiffer, prendre du plaisir, à véhiculer le maximum d'émotions possibles. Parce que, surtout en classique, ma catégorie de prédilection, où après tu as ton posing libre et ta chorégraphie. Mais vraiment, quand tu es sur scène, tu essaies de véhiculer le maximum d'émotions. Comme je le dis à tout le monde, le bodybuilding et le posing, c'est pas juste regarder j'ai des muscles, quoi. Ouais. C'est vraiment un côté artistique, vraiment un côté où tu peux jouer sur l'émotion et savoir cacher ses points faibles et montrer, se mettre en avant ses points forts, pour rendre tout simplement le mieux possible. Moi je sais que c'était la première compétition à laquelle j'assistais et un truc qui m'a grave plu, c'est la partie où c'était justement sur de la musique. Parce que là tu voyais vraiment que le bodybuilding en fait c'était un art. Du coup, dernière question, peut-être qu'il y en a derrière l'écran là qui disent et qui peut-être réfléchissent depuis un moment peut-être à faire une compétition. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont tombés sur cette vidéo YouTube et je vous en remercie. Du coup, tu dirais quoi à ces personnes-là peut-être qui hésitent à tu vois, passer le pas, à se lancer dans la compétition comme tu as pu le faire? Alors déjà, il faut se poser les bonnes questions et se dire pourquoi j'ai envie de faire de la compétition. Faire de la compétition, c'est pas pour frimer, c'est pas pour se montrer sur Instagram ou autre. Ouais. Ça en fait partie. Mais de base, s'il n'y aurait pas Instagram, c'est pareil, c'est le bodybuilding avant tout. Si tu as un objectif, que ce soit compétition ou autre, faut vraiment se donner les moyens et travailler. Comme tu as dit dans une autre de tes vidéos,
les gens qui te disent c'est pas bien ce que tu fais et tout, tu mets des œillères, tu les écoutes pas et tu fonces. Quand tu dis je vais pas boire et tout, ah, pourquoi nana, donc tu leur expliques, ils te disent oui mais c'est pas ça qui va te niquer ta prépa. Oui et non, parce que après les écarts que tu fais, faut les rattraper. Donc je suis déjà occupé à me préparer, alors si je dois en plus rattraper des conneries que j'ai fait. Et du coup, bon, vous le voyez depuis peut-être le début de la vidéo, il y a des petits trophées de chaque côté de l'image. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça correspond? Parce que les gens voient ça, ils disent ah mais t'as tout gagné. Mais... Non, alors, j'ai pas tout gagné. Je me suis inscrit dans 2 catégories. La catégorie Men's Physique Junior moins de 23 ans. Le Men's Physique, en fait, on va dire que c'est la catégorie la plus abordable dans le bodybuilding parce que déjà t'es en short et c'est une catégorie où on te demande d'être athlétique mais pas bodybuildé. Donc là j'arrive à me classer premier. Ensuite pour classique physique qui est quand même ma catégorie de prédilection entre guillemets parce que là du coup on cache pas ses cuisses derrière un short. En sachant que j'ai les cuisses en point fort, c'est quand même c'est pour ça que je suis plus attiré par le classique physique. Sur le plateau on était 4 mais j'étais le plus jeune en sachant que je viens d'avoir 20 ans. En classique avant tout ce qu'on cherche c'est l'esthétisme, l'harmonie et pas la grosseur. Il y a un ratio de poids à ne pas dépasser. Avant je suis tombé contre des darons quoi. Je suis tombé contre des mecs qui avaient 10-15 ans de plus que moi. Ils rendaient beaucoup plus gros que moi. Enfin quand je les ai vus avant de monter sur scène j'étais pas serein. J'étais là, je me suis dit putain si je vais finir dernier c'est pas possible. Dans une compétition c'est logique, t'appelles d'abord le dernier et ensuite tu remontes jusqu'au premier. Et ensuite tu remontes jusqu'au premier. Et du coup ils appellent le 4e, donc le dernier de la catégorie. Et quand j'entends que c'est pas mon numéro, enfin vous allez voir, j'étais comme ça, je fais yes. J'étais vraiment hyper content parce qu'un podium c'est ce que je me fixais en classique physique. Et voilà, donc je suis vraiment hyper heureux. Donc là du coup je sors 3e. Vu que en men's physique j'ai fini premier, je me suis qualifié pour le overall. Qu'est-ce que c'est le overall? Tous les premiers de chaque catégorie remontent sur scène et sont jugés entre eux pour ensuite définir donc le overall, le premier de toute catégorie. Et donc là du coup c'est pas moi qui l'ai eu mais c'est pas grave. C'est pas de la magie, j'ai travaillé, tu le sais parce que tu me suis sur Insta et t'as pu voir ma préparation que j'ai essayé de partager au maximum sur Instagram. Et vraiment, enfin voilà, il y en a, ils disent ouais c'est facile et tout, non, quand t'es en diète, que tu t'envoies 6 entraînements semaine, que tu bosses 6 jours sur 7, que du coup t'es en déficit pendant très longtemps, sans cheat meal, sans rien, c'est pas magique, c'est du travail, j'insiste vraiment sur le travail, il faut rester régulier, enfin déjà de base quand tu fais de la musculation il faut être régulier, mais quand tu es en compétition il faut être vraiment irréprochable quoi, parce que c'est la clé de ta réussite sur scène. Clairement. Il nous a fait une bonne conclusion en tout cas. Comme il vous l'a dit, il partage pas mal ce qu'il fait, ses préparations, etc. sur Instagram. Donc je vous invite à le suivre sur Instagram. En tout cas, j'espère que peut-être cette vidéo vous aura peut-être ouvert les yeux sur ce monde qui est la compétition de bodybuilding, qui est souvent très mal vu dans le monde du fitness dans lequel on est aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on y répondra ensemble. Et si la vidéo vous a plu, vous avez aimé ce format un petit peu différent, n'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on approche bientôt des 300 abonnés, donc éclatez-moi tout ça. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. See you! Salut! Could you let me know?